Bonjour tout le monde, ici Lumière et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai essayé de pas mal travailler, donc déjà au niveau du texte mais également au niveau du montage avec un tout nouveau style. J'espère qu'il vous plaira, donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça en commentaire. On passe tout de suite à la vidéo. Donc aujourd'hui, on va essayer d'expliquer pourquoi le rap est de plus en plus second degré. On commence avec le premier point. Et là, on va aller dans les origines du rap. Donc, comme vous le savez sûrement, le rap est né aux US et ce sont les gens des quartiers défavorisés comme le Bronx à New York par exemple qui créent l'art avec toute l'invention autour du mouvement hip-hop, des DJ, etc. Si vous voulez un peu plus d'infos sur le rap, il y a une petite vidéo dispo en description de Seb qui raconte totalement l'histoire du rap et comment il a été créé. Du coup, il faut comprendre qu'à cette époque, le rap servait aux gens des milieux défavorisés de s'exprimer tout simplement sur leurs conditions de vie assez minables. Et faut comprendre que le second degré, on peut pas trop l'utiliser dans ces conditions-là, avec des paroles qui dénoncent des faits quand même assez graves. Bref, on avance un petit peu dans le temps. Le rap évolue, il se développe et il prend de l'importance. De nombreux gros rappeurs émergent, dont un à qui on va s'intéresser en particulier, qui est un des meilleurs rappeurs de l'histoire, voire le meilleur rappeur de l'histoire, Eminem. Tout juste repéré par Dr. Dre, on sent qu'Eminem veut apporter quelque chose de nouveau au rap. Et à cette époque, les gros du rap, c'est Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Tupac, etc. Qui parlent toujours des conditions de vie difficiles des minorités dans les quartiers difficiles, mais qui font aussi l'apologie des gangs et des armes à feu. Donc Eminem, lui, a plusieurs personnages et facettes de sa personnalité qui vont le faire connaître. Si vous voulez plus d'infos sur ça, allez voir la vidéo de Potatoes. Il y a une autre vidéo aussi que j'avais regardée qui est sortie bien avant, mais je me souviens plus du nom et du titre. Si je retrouve, je vous la mets également en description. Donc lui, il a la particularité de commencer à introduire le second degré dans le rap. En effet, Eminem se moque beaucoup, notamment des stars, des personnalités politiques, etc. de l'époque, des grosses blagues bien trash. Donc bien sûr ça ne plaît pas à tout le monde, et le genre marche et il plaît. Du coup c'est le début du second degré dans le rap. On arrive tout de suite plus vers notre époque et l'expansion du second degré et du troll dans le rap commence à se faire sentir. On l'a vu avec Eminem, il a plusieurs personnages, notamment Slim Shady qui est celui bien trash et qui faisait les blagues dignes d'une grosse démonétisation. Attends, je suis pas monétisée moi. Bon j'ai continué mes vidéos par passion, un peu comme Carton. Bon, bref, je disais que c'était Slim Shady, un personnage donc qui avait introduit le second degré dans le rap majoritairement. Bien après ça, on va voir l'expansion des personnages dans le rap, comme aujourd'hui on connaît Lorenzo, Charles Vicomte, Al Capote, etc. Et donc avec un personnage, on peut beaucoup plus jouer sur le second degré, car c'est pas vraiment nous, donc c'est comme si on était protégé, on avait une façade, que si on nous disait ouais mais ça c'est un peu trop ci ou un peu trop ça, vous pouvez jouer la carte du oui mais c'est un personnage. Voilà, je vous l'accorde, c'est pas très ouf mais on pouvait faire ça. Et donc cette façade du personnage va laisser libre cours au second degré, qui se transformera en troll et en what the fuck total. Notamment par exemple si on voit 6ix9ine au niveau du physique, voilà, ou je sais plus comment il s'appelle, désolé j'ai un petit trou de mémoire, mais voilà une photo. On voit que ça part dans du mindfuck total. Perso je trouve ça assez cool de laisser s'exprimer ses pensées un peu troll sans se soucier de son image. Du coup aujourd'hui presque tous les rappeurs jouent un rôle. Donc ça veut pas dire qu'ils mentent ou quoi dans leur son, mais juste qu'ils exagèrent certains aspects d'eux-mêmes dans leurs clips, interviews, sons, etc. Et ça laisse une liberté sur les sons bien cool. En fait, je pense que cet esprit troll et what the fuck est présent en tout le monde et je pense que le rap permet de s'exprimer là-dessus. Ça permet également l'expansion de nombreux rappeurs qui ne se prennent pas du tout au sérieux, comme Vald par exemple. Et on arrive à un mouvement de troll rap bien cool, personnellement est mon préféré. Bien sûr, ce n'est pas que grâce aux personnages que le second degré s'est développé, mais aussi grâce à la société, avec des gens qui croient que la Terre est plate, que les Illuminati dominent le monde ou que leurs parents se sont fait remplacer par des reptiliens par exemple. Et l'évolution en mode j'en ai rien à branler et what the fuck de la société en est pour beaucoup, car le rap sert aussi à parler de la société et des problèmes sociétaires. Pour conclure, je dirais que le second degré dans le rap est dû notamment à l'évolution de la société et aussi au mouvement de personnages dans le rap qui a permis son expansion. Bref, c'est la fin de cette vidéo.
qui était moyennement longue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire de la qualité et j'ai écrit le texte en 1 heure assez rapidement parce que j'étais inspirée, donc voilà, je l'ai écrit assez rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao.